Billboard Fondation présente l'exposé des 7 âges de l'Église de William Marion Branham. Aux éditions de La Voix des Dieux, choix de texte Patrick Kadiata, à la narration Jules Ndonda. Exposé des 7 âges de l'Église, présentant une étude détaillée des 7 âges de l'Église et des diverses doctrines importantes contenues dans l'Apocalypse, chapitres 1 à 3. Le présent volume, même s'il traite de plusieurs doctrines importantes, telles que la divinité, le baptême d'eau, etc., dont il est question dans le chapitre 1 à 3 de l'Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude détaillée des 7 âges de l'Église. Cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse, car des âges sortent les sceaux, des sceaux sortent les trompettes, et des trompettes sortent les coupes. Tel l'éclatement initial d'une chandelle romaine, les âges de l'Église produisent une puissante illumination initiale, sans laquelle il ne pourrait y avoir d'autre feu. Mais une fois que la révélation divine a apporté l'éclat des 7 âges de l'Église, les lumières jaillissent l'une après l'autre, jusqu'à ce que la totalité de la révélation se trouve grande ouverte devant nos yeux émerveillés, et que, l'esprit de celle-ci nous édifiant et nous purifiant, nous soyons préparés pour la glorieuse apparition de notre Seigneur et Sauveur, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Je prie Dieu de bénir chaque lecteur et que l'Esprit de Dieu éclaire chacun d'une façon toute particulière. Chapitre 1. La révélation de Jésus, le Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince de rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux.
Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Introduction au chapitre 1er. Apocalypse 1, 1-3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. L'écrivain, et non l'auteur de ce livre, est l'apôtre Jean. Les historiens s'accordent à dire qu'il a passé la fin de sa vie à Éphèse, bien qu'au moment de la rédaction de ce livre, il s'est trouvé sur l'île de Patmos. Ce livre n'est pas la biographie de Jean, mais la révélation de Jésus-Christ dans les futurs âges de l'Église. Au verset 3, il est appelé une prophétie, et c'est bien ce qu'il est. On a coutume de désigner ce livre comme l'Apocalypse de Jean, ce qui est incorrect. C'est la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. C'est le seul de tous les livres de la Bible à avoir été écrit par Jésus lui-même, par le moyen de son apparition en personne à un écrivain. C'est le dernier livre de la Bible. Cependant, il annonce le commencement et la fin des dispensations de l'Évangile. Or, le mot grec traduit par révélation, c'est l'Apocalypse, qui a le sens de dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant ainsi au regard. C'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert, révélé. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours des 7 âges de l'Église qui étaient à venir. On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale, peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous, je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre, mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus en jurant ? Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui s'est trouvée là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez-le comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation, sur le ainsi dit le Seigneur.
Comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Or, j'ai dit que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus et de ce qu'il fait dans les églises de ces 7 âges. C'est une révélation, parce que les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas les vérités qui y sont consignées. Cela ne leur avait pas été révélé auparavant. Vous vous souvenez que les livres des Actes, ils sont allés demander à Jésus, « Est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il a répondu, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments. » Ces hommes avaient encore en tête le royaume terrestre de Jésus. Mais le royaume qu'il allait édifier était un royaume spirituel. Il ne pouvait même pas leur dire quelle place il aurait dans ce royaume, car le Père ne lui avait pas révélé. Mais ici, après sa mort et sa résurrection, dans cette phase précise de son ministère de médiation, il peut exposer dans cette révélation de lui-même qu'il donne à Jean ce que vont être sa gloire et sa présence dans l'Église et ce qu'elles vont faire. Dans cette révélation, il nous fait connaître la fin du diable. Il explique comment il en finira avec le diable et les jettera dans les temps de feu. Il révèle la fin des méchants qui suivent Satan et Satan a horreur de cela. Avez-vous déjà remarqué que Satan déteste 2 livres de la Bible plus que tous les autres? Par le moyen des théologiens libéraux et des pseudo-scientifiques, il ne cesse de s'en prendre au livre de la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Dans ces 2 livres, nous trouvons l'origine de Satan, ses abominables voies et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque. Il a horreur d'être démasqué. Et dans ces 2 livres, il est révélé exactement tel qu'il est. Jésus a dit à Satan, « Il n'a rien en moi. Et je n'ai rien en lui. » Le diable aimerait prouver le contraire, mais comme il ne le peut pas, il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole. Mais quand l'Église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole donnée par l'Esprit, alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je prendrai ici un exemple tiré de mon propre ministère. Vous savez tous que ce don qui se manifeste dans ma vie est un don surnaturel. C'est un don par lequel le Saint-Esprit est capable de discerner les maladies, les pensées des cœurs et d'autres choses cachées que seul Dieu peut connaître et qu'il me révèle. J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés et voir l'expression qui transparaît sur les visages des gens quand Satan sait qu'il va être dévoilé. Je ne parle pas ici des gens eux-mêmes, mais de Satan, qui a une emprise sur leur vie par le péché, l'indifférence et la maladie. Si vous pouviez voir leur visage, Satan sait qu'il va être dévoilé et l'expression des gens change de façon surprenante. Satan a peur. Il sait que ses œuvres sont sur le point d'être révélées aux gens par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il déteste tant nos réunions. Que de noms soient prononcés et des maladies révélées, Satan a horreur de cela. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de lecture des pensées, ni de télépathie, ni de sorcellerie. C'est une révélation par le Saint-Esprit. C'est la seule manière pour moi de connaître ces choses. Évidemment, les esprits charnels appelleront cela n'importe quoi, sauf le Saint-Esprit. Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre de la révélation de Jésus-Christ dans l'Église. Il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il ne change pas. Il en sait bien plus là-dessus que n'en savent 90% des théologiens. Il sait que, puisque Dieu est immuable dans sa nature, il est tout aussi immuable dans ses voies. Satan sait donc pertinemment que l'Église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu,
Marc 16 en action, est la véritable Église que Jésus déclare être la sienne. Toutes les autres sont fausses, inévitablement. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable Église. Voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu, jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, et de ce qu'elle est, et de ce qu'elle représente, et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. S'ils reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'Église chrétienne, et que, par l'Esprit de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant face à cette Église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd'hui qu'elle l'a été au désert, quand Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour le soumettre à son pouvoir. Oui, Satan déteste la révélation, mais nous l'aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous, mais nous prévaudrons contre elle. Vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pourrons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale des gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'Esprit pour entendre et pour connaître. Comme je l'ai déjà dit, ce livre, l'Apocalypse, est l'accomplissement final des Écritures. Même dans le canon biblique, il est placé à la fin, exactement là où il doit être. Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque lit ou même entend ce qui est dit est béni. C'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Et vous comprenez pourquoi ceux qui y ajouteraient ou en retrancheraient quelque chose seraient maudits. Il en est nécessairement ainsi, car qui pourrait ajouter ou enlever quelque chose à la révélation parfaite de Dieu tout en ayant la victoire sur l'ennemi? C'est aussi simple que cela. Rien ne peut prévaloir avec autant de puissance que la révélation de la parole. Voyez, au verset 3, une bénédiction est prononcée sur ceux qui accordent une attention particulière à ce livre. Je pense qu'il y a ici une référence à l'habitude qu'avaient les sacrificateurs de l'Ancien Testament de lire la parole devant l'assemblée, le matin. Voyez-vous, comme beaucoup de gens ne savaient pas lire, le sacrificateur devait leur faire la lecture. Du moment que c'était la parole, la bénédiction était là, qu'importe si c'était lu ou entendu. Le temps est proche. Auparavant, le temps n'était pas proche. Dans la sagesse et le plan de Dieu, cette puissante révélation, bien qu'entièrement connue de Dieu, n'avait pas pu être apportée jusque-là. Aussi découvrons-nous immédiatement un principe. La révélation de Dieu pour chaque âge ne peut venir que dans l'âge en question et à un moment précis. Considérez l'histoire d'Israël. La révélation de Dieu à Moïse n'est venue qu'à un moment précis de l'histoire, et même plus précisément au moment où les gens criaient à Dieu. Jésus lui-même, qui était la révélation complète de la divinité, n'est venu que lorsque les temps ont été accomplis. Et dans cet âge-ci, celui de la Odyssée, la révélation de Dieu viendra au temps fixé. Elle ne faillira pas et elle ne sera pas prématurée non plus. Réfléchissez à cela.
et tenez-en bien compte, car nous sommes aujourd'hui au temps de la fin.